La Bible du semeur. Proverbs 27. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'apporter. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. La pierre est lourde et le sable pesant, mais l'irritation causée par l'insensé est plus lourde que ces deux ensemble. Cruelle est la colère et impétueuse la fureur. Mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Qui est rassasié dédaigne le miel. Mais, pour l'affamer, même ce qui est amer paraît doux. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié. Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père. Et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Acquiert la sagesse, mon fils, et mon cœur se réjouira. Je pourrai répondre à ceux qui me critiquent. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Si, de grand matin, quelqu'un vient bénir son prochain à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Arrêter ses récriminations? Autant vouloir arrêter le vent, ou retenir de l'huile dans sa main. Le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Le séjour des morts, le lieu des disparus sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset épure l'argent, et le fourre l'or. Mais on juge l'homme d'après sa réputation. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle, et une couronne ne subsiste pas à toujours. Quand tu auras récolté le foin, pendant que pousse le regain, et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons te fourniront de quoi te vêtir, et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille, et à l'entretien de tes servantes. Psaume du chapitre de 131 à 135. Psaume 131. Calme souverain. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. De David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Psaume 132. La cité du roi. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de David, et de toutes ses peines, car il fit ce serment à l'Éternel. Il adressa ce vœu au puissant de Jacob. Non, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne m'étendrai pas sur mon lit de repos. Je ne veux pas donner de sommeil à mes yeux, ni d'assoupissement à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Or nous en avons entendu parler à Ephrata, et nous l'avons trouvé dans la campagne de Yahar. Allons donc jusqu'à sa demeure. Allons nous prosterner devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, et viens au lieu de repos qui t'est destiné. Viens avec le coffre de l'alliance d'où rayonne ta force. Que tes prêtres se parent de justice. Que ceux qui te sont attachés poussent des cris de joie. Pour l'amour de David qui fut ton serviteur. Ne repousse pas l'homme qui de ta part a reçu l'onction d'huile sainte. L'Éternel a fait à David un serment sûr. Il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône
un fils issu de toi. Et si tes descendants respectent mon alliance, et ces clauses dont je les instruirai, leurs propres fils aussi siégeront sur ton trône à perpétuité. En effet, l'Éternel a fait choix de Sion. Oui, il l'a désiré pour résidence. C'est mon lieu de repos où je résiderai toujours. C'est ici que je siégerai, dans Sion que j'ai désiré. Oui, je la bénirai en la comblant de biens. Et je rassasierai de pain ses pauvres. Je parerai ses prêtres de salut. Et ceux qui lui sont attachés exulteront de joie. Là, j'accroîtrai de David la puissance. Et tel un flambeau qui reste allumé, j'établirai son successeur, oint d'huile sainte de ma part. Mais je parerai de honte ses ennemis. Alors que, sur son front, brillera sa couronne. Psaume 133. Quand des frères sont unis. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. De David. Qu'il est bon et qu'il est agréable. Pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée, répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction, et la vie pour toujours. Psaume 134. Louez le Seigneur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous tous qui servez l'Éternel. Oui, vous qui vous tenez tout au long de la nuit dans le temple de l'Éternel. Levez vos mains vers le lieu saint, pour bénir l'Éternel. Que de Sion l'Éternel te bénisse. Lui qui a fait le ciel aussi bien que la terre. Psaume 135. Le Seigneur est bon. Louez l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Louez-le, vous, les serviteurs de l'Éternel. Vous qui vous tenez dans le temple de l'Éternel, dans les parvis de la demeure de notre Dieu. Oui, louez l'Éternel car l'Éternel est bon. Et célébrez-le en musique, car il est digne d'être aimé elle. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël comme son bien précieux. Je sais bien pour ma part que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel fait tout ce qu'il veut, au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes. Il produit les éclairs au milieu de la pluie. Il fait lever le vent qu'il tenait en réserve. C'est lui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Il a réalisé des signes extraordinaires et des prodiges, en plein cœur de l'Égypte, contre le Pharaon et tous ses serviteurs. C'est lui qui a frappé des peuples en grand nombre, et qui a abattu des souverains puissants. Sion, le roi des Amoréens. Et tous les rois de Canaan. Puis il donna leur territoire en possession. À Israël son peuple. Ô Éternel, ta renommée demeure pour l'éternité. Et d'âge en âge l'on proclamera ton nom, ô Éternel. Car l'Éternel rend justice à son peuple. Et il nous témoigne sa compassion à nous, ses serviteurs. Les idoles des autres peuples sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Et pas le moindre souffle ne se trouve en leur bouche. Ils leur ressemblent tous ceux qui les fabriquent, et tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Au peuple d'Israël, bénissez l'Éternel. Descendants d'Aaron, bénissez l'Éternel. Descendants de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous tous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Béni soit l'Éternel depuis le mont Sion, lui qui réside dans Jérusalem. Louez l'Éternel. Jean chapitre 7, versets 1 à 24. Jésus à la fête des cabanes. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les Juifs cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr,
Mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore car le moment n'est pas encore venu pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. Or, pendant la fête, les Juifs le cherchaient et demandaient « Où est-il donc ?» Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien ». « Pas du tout », répondaient les autres, « il trompe tout le monde. » Mais, comme ils avaient tout peur des Juifs, personne n'osait parler librement de lui. L'opposition granded. La moitié de la semaine de fête était déjà passée, quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient « Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Jésus leur répondit « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu as un démon en toi. » Lui cria la foule. Qui est-ce qui veut te tuer? Jésus reprit la parole et leur dit, « Il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez. Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Or, cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncis un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Première des Chroniques, chapitres 27 à 28. L'organisation de l'armée. Voici la liste des Israélites, chefs de groupe familial qui furent les commandants des milliers ou des centaines et les administrateurs qui assistaient le roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires appelées tour à tour à prendre mensuellement leur service. Chaque division comptait 24 000 hommes. À la tête de la première division affectée au premier mois se trouvait Yashobim, fils de Zabdiel. Sa division comptait 24 000 hommes. Il était de la lignée de Péret et commandait tous les chefs d'armée du premier mois. À la tête de la division du second mois, comprenant également 24 000 hommes, se trouvait Dodaï l'Ahoïte. Miklot était le chef de sa division. Le commandant de la troisième armée pour le troisième mois était Benéya, fils du grand prêtre Yehoyada. Il avait dans sa division 24 000 hommes. Ce Benéya était l'un des guerriers du groupe des 30, il était à sa tête. Son fils Amizadab avait sa division sous ses ordres. Le quatrième commandant affecté au quatrième mois était Azaël, frère de Joab. Son fils Zébadia lui succéda. Sa division comprenait 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le commandant Shemout de la famille d'Isra. Sa division comptait 24 000 hommes. Pour le sixième mois, Ira fils d'Ikesh, le Tékoïte. Sa division comptait 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, Élai le Pelonite, des descendants d'Éphraïm. Sa division comptait 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, Sibcaï, le Hushatite, de la famille des Zéraïtes. Sa division comptait 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, Abiézé, d'Anatote, des Benjaminites. Sa division comptait 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, Maharaï, de Nétopha, de la famille des Zéraïtes. Sa division comptait 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, Benéya, de Piratone, des Éphraïmites. Sa division comptait 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, Eldaï, de Nétopha, descendant d'Othniel. Sa division comptait 24 000 hommes. Les chefs des tribus. Voici les chefs des tribus d'Israël. Les Rubénites avaient comme chef Éliésé, fils de Zikri, les Siméonites, Shephatia, fils de Maca. Pour Lévi, c'était Achabia, fils de Kemuel, pour Aaron, Tsadok, pour Juda, Eliou, frère de David, pour Issachar, Omri, fils de Michaël, pour Zabulon, Yishmaïa, fils d'Abdia, pour Nephtali, Yérimoth, fils d'Aziel, pour les descendants d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia, pour la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaïa, pour la demi-tribu de Manassé en Galade, Yido, fils de Zacharie,
Pour Benjamin, Yaziel, fils d'Abner. Pour Dan, Azaréel, fils de Jéroham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne comptait pas dans le dénombrement les moins de 20 ans, car l'Éternel avait promis de rendre Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Joab, fils de Tserouïa, avait commencé le recensement, mais il ne l'acheva pas. D'ailleurs, à cause de ce recensement, l'Éternel se mit en colère contre Israël. C'est pourquoi les chiffres de ce recensement n'ont pas été reportés dans les annales du roi David. Les administrateurs des biens du roi. Le responsable des trésors du roi était Azmavet, fils d'Adiel. Le responsable des trésors entreposés à la campagne, dans les villes, les villages et les tours, était Jonathan, fils d'Ozia. Le responsable des ouvriers agricoles qui cultivaient la terre était Ezri, fils de Kéloub. Le responsable des vignobles était Shimei, de Rama. Celui des réserves de vin dans les vignes était Zabdi, de Shépam. Le responsable des plantations d'oliviers et de sycomores du bas pays était Balanan, de Guédé. Celui des réserves d'huile était Joa. Le responsable des troupeaux de bétail qui avaient leur pâture dans la plaine du Saron était Chitraï, de Saron. Celui du bétail qui se trouvait dans les vallées était Shaphat, fils d'Adlaï. Le responsable des chameaux était Tobil, l'Ismaélite. Celui des ânesses était Tiédéia, de Méronoth. Le responsable des troupeaux de moutons et de chèvres était Tiaziz, l'Agarénien. Tous ceux-là étaient les intendants des biens du roi David. Les conseillers privés de David. Jonathan, oncle de David, et son conseiller, un homme intelligent, qui était secrétaire, avait la charge, avec Yéhiel, fils de Hakmoni, de l'éducation des fils du roi. Ahitophel était conseiller du roi. Hushaï, l'Archien, était son confident. Après Ahitophel, il y eut Théoyada, fils de Benéia, et Abiatar. Joab était chef des armées du roi. David confie publiquement la construction du temple à Salomon. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Le roi David se mit debout et leur fit ce discours. « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'alliance de l'Éternel et le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction. Mais Dieu m'a dit, « Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans ma famille pour être roi d'Israël et pour inaugurer une dynastie éternelle. En effet, c'est la tribu de Juda qu'il a choisi pour conduire les autres. Dans cette tribu, il a choisi ma famille, et parmi tous mes frères, c'est moi qu'il a élu pour me faire régner sur tout Israël. L'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Puis il m'a déclaré, « C'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai moi-même un père pour lui. Je maintiendrai pour toujours sa royauté, s'il met son énergie, comme il le fait aujourd'hui, à obéir à mes commandements et à mes lois. » Maintenant, en présence de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, je vous conjure d'obéir à tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, et de chercher à les connaître. Alors vous posséderez ce beau pays, et vous le transmettrez en héritage à vos descendants à perpétuité. Quant à toi, Salomon mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire. Prends courage et au travail. » David remet les plans du sanctuaire à Salomon. David remit alors à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des entrepôts du trésor, des étages, des salles intérieures et de la pièce réservée au propitiatoire. Il lui donna aussi les plans de tout ce qu'il avait prévu de construire, des parvis du temple de l'Éternel et de toutes les salles autour, dans lesquelles seraient entreposés les trésors du temple et les réserves des objets sacrés. Le roi lui confia également la liste des classes de prêtres et de lévites, ainsi que les instructions au sujet de toutes les tâches faisant partie du service du temple de l'Éternel et de tous les objets destinés au service de ce temple. Il lui indiqua le poids de l'or à employer pour tous les objets qui devaient être en or, pour chaque service. Il fit de même pour l'argent de tous les ustensiles d'argent destinés à chaque service. Il précisa le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, pour chacun d'entre eux.
Il fit de même pour les chandeliers d'argent et leurs lampes suivant l'usage auquel chacun d'eux était destiné. Il lui indiqua le poids de l'or pour chacune des tables des pains exposées devant l'Éternel et le poids de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassines et des carafes d'or pur, ainsi que des coupes en or, en indiquant le poids d'or de chaque coupe, et de même pour les coupes d'argent. Il lui donna aussi le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec l'indication de son poids d'or, ainsi que le plan du chariot des chérubins d'or qui étendent leurs ailes pour recouvrir le coffre de l'alliance de l'Éternel. Tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur le plan. Puis David dit à Salomon, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. » Il y a aussi les différentes classes de prêtres et de lévites affectés aux divers services relatifs au temple. Dans tout cet ouvrage, tu auras le concours d'hommes habiles pour toute espèce de travaux qui se mettront volontairement à ta disposition. Les chefs et tout le peuple seront à tes ordres. Zachary chapter 12. La victoire finale du roi. Dieu défend Jérusalem. Proclamation. Déclaration de l'Éternel au sujet d'Israël. L'Éternel dit ceci, lui qui a étendu le ciel et posé les fondements de la terre, qui a formé l'esprit humain dans l'homme. De Jérusalem, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Il en sera de même pour Juda quand on assiégera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour tous les autres peuples et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je frapperai les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. Mais sur le peuple de Juda, je veillerai, alors que je rendrai aveugles tous les chevaux des autres peuples. Et les chefs de Juda reconnaîtront alors que, pour Jérusalem et pour ceux qui l'habitent, la force est en leur Dieu, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda un foyer d'incendie dans un tas de bois, une torche enflammée dans un grand tas de foin, et ils consumeront à leur droite et à leur gauche les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera installée à sa place. En premier lieu, l'Éternel sauvera la population de Juda pour que la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem ne soient pas orgueilleux et ne s'exaltent pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus chancelant d'entre eux sera en ce jour-là comme David, et la dynastie de David sera comme Dieu même, comme l'ange de l'Éternel. Alors, en ce jour-là, j'entreprendrai de détruire toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem. Deuil et purification. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qui l'auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique, ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. En ce jour-là, il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays tout entier célébrera ce deuil, chaque famille à part, la famille de David à part, et ses femmes à part, la famille de Nathan à part, et ses femmes à part, la famille de Lévi à part, et ses femmes à part, la famille de Shimei à part, et ses femmes à part, et toutes les autres familles, chacune à part, et les femmes à part.